Je viens d'assister à une scène assez grave et je pense qu'il est utile de dénoncer cela. Donc cette vidéo va déplaire à beaucoup de personnes parce que je vais révéler leur stratagème. Mais je pense que c'est important que tout le monde sache ce que beaucoup de gens font ici en Afrique. J'étais tout à l'heure dans un centre commercial avec un voisin à côté de moi qui était en train de faire des courses et il parlait un peu fort. Donc je l'entends parler avec probablement sa copine qui lui a soumis probablement un problème d'argent. Et il lui dit ne t'inquiète pas, je vais te trouver cet argent très rapidement. J'ai une idée, je sais comment je vais faire pour pouvoir trouver ça. Il s'agissait d'à peu près 100 € parce qu'il a parlé de 60 000 francs. Il raccroche son téléphone et je me dis bon, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir de l'argent aussi rapidement? Ça m'intrigue puisque je l'ai entendu parler au téléphone. Il parlait un peu fort. Quelques instants après, le téléphone sonne. Le téléphone sonne et je l'entends maintenant changer de voix. Et il est en train de parler à quelqu'un. Au fur et à mesure que la conversation se déroule, je comprends qu'il est en train de parler à quelqu'un qui est en Europe. Et là, il est en train de faire comprendre à la personne qui vient de faire un accident et que là, il a besoin d'argent assez urgemment. Il a besoin de 150 000 pour pouvoir être soigné là en urgence. J'entends la personne à la limite, à l'autre bout du fil, qui est en train de s'écrier, qui est paniqué. Et je vois que le gars à côté de moi, et je me dis, mais c'est quoi cette blague? Tu es à côté de moi, tu es en train de mentir à quelqu'un que tu es à l'hôpital en train d'agoniser et tu as besoin rapidement de 150 000 francs. Donc un peu plus de 200 €. Alors que je viens de t'entendre au téléphone dire à quelqu'un d'autre qu'en fait, tu vas trouver un stratagème tout de suite pour lui envoyer 60 000 francs CFA, donc 100 €. Au terme de la conversation, il lui a dit ok, envoie-moi l'argent, je vais trouver le moyen de trouver quelqu'un ici qui va aller me récupérer ça. J'étais un peu choqué. Mais en réalité, la scène que j'ai vécue là est une scène assez récurrente, malheureusement. Beaucoup trop de gens ici au pays, mais vraiment c'est grave, hein, beaucoup trop de gens ici au pays se servent de leur famille dans la diaspora comme des distributeurs automatiques de billets. Il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fraternité, il y a juste le mensonge et le vol. C'est-à-dire tu es dans la diaspora, tu galères là-bas pour essayer d'aider la famille et ici les gens te prennent juste pour, je sais pas moi, le dindon de la farce. Les gens créent des histoires morbides. Les gens créent des histoires matin, midi, soir pour te soutirer de l'argent. Chaque semaine, chaque mois, tu as un nouveau problème qui débarque. Et il faut que tu sortes de l'argent. Des histoires comme celle-là en ont plus. C'est-à-dire, les gens sont devenus tellement imaginatifs ici pour mentir à leurs frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Le pire, c'est que même des parents se sont mis là-dedans. C'est devenu un sport national de mentir aux gens dans la diaspora pour avoir de l'argent. Vous n'avez pas honte de faire ça? Vous n'avez pas honte de mentir comme ça à votre famille, à votre frère, à votre sœur, parce que vous voulez lui estorquer de l'argent? Parce que vous savez que si vous lui dites la vérité, il ne va probablement pas vous envoyer de l'argent. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens de la diaspora ont été abusés par leur famille. Ils envoient de l'argent, ils réenvoient de l'argent 10 fois pour la même chose. Et quand ils envoient de l'argent, les gens prennent cet argent pour aller faire la fête. Mais est-ce que vous savez comment les gens souffrent en Europe pour gagner de l'argent? Est-ce que vous savez comment les gens souffrent en Amérique pour gagner de l'argent? Qui vous a dit qu'il y avait des arbres qui laissaient pousser des fruits qui s'appelaient argent? Qui vous a laissé penser que gagner de l'argent était facile en Europe? Malheureusement, beaucoup de parents ont cette idée-là. Les frères et les sœurs. Que quand quelqu'un est en Europe, il a forcément de l'argent. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui vous a dit que les gens en Europe gagnent beaucoup d'argent? Qui vous a mis ce mythe dans la tête? La plupart des gens africains qui sont en Europe sont des gens qui galèrent. Ils sont des gens qui se battent. Puis ceux qui sont partis de manière illégale, donc ils n'ont même pas des papiers. Eux, c'est encore pire parce qu'ils ne peuvent même pas bosser et avoir un vrai job. Ils sont obligés de passer par des intermédiaires qui leur prêtent des papiers et à qui ils donnent des pourcentages du salaire et ils sont condamnés à faire des petits boulots qui payent généralement le SMIC et moins même que le SMIC. Donc vous avez des gens en Europe qui souffrent énormément parce que il fait froid, parce que la vie est difficile là-bas, parce qu'ils n'ont pas leur famille autour d'eux et qu'ils parviennent à gagner un peu d'argent. Et derrière, ils font tout ça pour aider leur famille au pays. Et cette famille-là, inconsciemment, pas tout le monde bien évidemment, mais inconsciemment, raconte des histoires pour estorquer de l'argent à cette personne dans la diaspora, indépendamment de toutes les souffrances et de toutes les difficultés par lesquelles il peut passer pour collecter cet argent-là. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il faut que je vous le dise aujourd'hui. Beaucoup de gens en Europe cumulent 2, parfois 3 boulots. Et c'est grâce à ça qu'ils parviennent à vous envoyer un peu d'argent. Beaucoup de personnes qui sont en Europe, qui soutiennent leur famille en Afrique, ne le font pas parce qu'ils sont riches. Le font parce qu'ils sont généreux. Le font parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils tiennent à vous. Le font parce qu'ils veulent vous soutenir, parce qu'ils savent que vous êtes leur famille. Mais ne pensez pas que quand quelqu'un qui est en Europe ou en Occident de manière générale vous envoie de l'argent, c'est parce qu'il est riche. Non, c'est faux. C'est entièrement faux.
Il faut que vous sachiez que quand quelqu'un vous envoie 100 euros, 200 euros, il est en train de vous envoyer le fruit de 2, parfois 3 jours de travail. Pendant un mois, tu travailles pendant 20 jours. Et si tu envoies 2, 3, 4 jours de travail à quelqu'un, tu lui as envoyé un quart. C'est-à-dire qu'il est parti travailler pendant une semaine, parfois subissant les railleries, parfois les moqueries, pour certains même le racisme, le harcèlement, la discrimination, mais se taisant, parce qu'il faut rester digne, parce qu'il faut soutenir la famille au pays. Donc les gens subissent des préjudices énormes, parce qu'ils veulent satisfaire leur famille. Voici les fêtes qui viennent de passer. Les gens ont fait énormément de sacrifices. Il y a des gens qui n'ont pas fêté en Europe, parce qu'ils voulaient envoyer de l'argent à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins, à leurs parents. Vous n'avez pas conscience de tous les sacrifices que les gens dans la diaspora font pour vous. Vous n'avez pas conscience de toutes les difficultés par lesquelles ils passent et de tout ce par quoi de tout ce qu'ils bravent pour vous envoyer de l'argent. Donc de grâce, quand quelqu'un vous envoie de l'argent en Europe ou en Occident de manière générale, soyez reconnaissants et utilisez cet argent-là précieusement. Utilisez-le pour ce pourquoi il a été envoyé et ne vous retrouvez pas à en faire 10 millions de choses en vous disant « Mon frère est en Europe, il va m'envoyer de l'argent. » What? Mais est-ce que vous ne savez pas que le moment viendra là où, tôt ou tard, cette source-là va s'arrêter? Parce que cette personne-là, à un moment donné, va aussi fonder sa famille. Et donc, qui dit fonder famille, dit qu'il aura de moins en moins d'argent pour vous aider, pour vous soutenir. Vous allez faire comment à ce moment-là? Vous allez faire comment? Dites-moi. Donc, il y a des réalités comme ça que les gens qui sont ici au pays semblent complètement ignorer. Pour eux, tout ce qui compte, c'est qu'on leur envoie de l'argent. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Il y a des gens qui tuent des membres de leur famille. On va te dire, oh, tel tonton est mort alors qu'il n'est pas mort. Tel tata n'est pas morte. On te ment, on te dit que la personne est morte parce qu'on veut que tu envoies de l'argent. On veut te toucher par les émotions. On te crée des naissances. Chaque mois, il y a un bébé qui est né. Et pour t'amadouer, on lui donne ton prénom. Pour qu'on puisse dire que tu as ton petit ici. Donc il faut que tu prennes soin de lui. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette mentalité de faire des bébés pour que quelqu'un d'autre s'en occupe? Je ferai une vidéo dédiée à cette thématique. Parce que ça aussi, à un moment donné, il faut le dénoncer. On ne peut plus être en 2021 en train de faire des enfants en comptant sur l'oncle ou la tante. C'est quoi cette histoire? Quand tu étais en train de faire tes choses là-bas, l'oncle ou la tante était là? Quelle est cette histoire que maintenant c'est l'oncle ou la tante qui doit s'occuper des conséquences de tes actes? Bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, clairement, mon message ici, il est très simple. Hein, mais vraiment, il est très simple. Et je ne mets pas tout le monde dans le même lot. Il y a des gens, bien évidemment, qui ont beaucoup de difficultés, des gens qui passent par des problèmes et qui ont de vraies difficultés. Et je pense qu'il faut continuer de les soutenir. Mais la réalité est que beaucoup de personnes, malheureusement, racontent des histoires, mentent, trichent, volent leurs propres frères et sœurs juste parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. Voilà pourquoi est-ce que je dis aussi aux gens de la diaspora, arrêtez d'envoyer de l'argent aux gens en Afrique. Ce n'est pas une solution. Vous enrichissez MoneyGram, vous enrichissez Western Union, mais fondamentalement, vous ne faites rien qui va réellement changer des vies. Arrêtez d'envoyer de l'argent aux gens. Si vous voulez vraiment les aider, autonomisez-les. Créez-leur un business. Formez-les pour qu'ils apprennent à gérer un business. Permettez-leur d'apprendre à pêcher plutôt que d'attendre tout le temps qu'on leur donne du poisson à manger. Et ainsi, vous les aurez délivrés d'un cycle infernal. Et il y a beaucoup de gens en Europe qui n'envoient plus un centime à leur famille au pays. Ils ont décidé, juré, qu'ils n'enverraient plus jamais rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que, comme le jeune homme dont je viens de parler, leur famille leur jouait des tours. Ils se sont rendus compte un jour que la famille qu'ils croyaient aider, en réalité étaient des gens qui se foutaient complètement d'eux et qui ne cessaient de raconter histoire après histoire, parce qu'ils voulaient juste de l'argent pour les embobiner et continuer de gérer ça en latio, en secret, dans leur coin. Donc, il faut que la diaspora et les gens qui sont au pays réapprennent à nouer des liens de confiance. Parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est brisé. Entre la diaspora et les gens qui sont au pays, il y a quelque chose qui est brisé. Et il faut que la réconciliation se fasse. Et on ne peut pas la faire en bâtissant sur le mensonge. Là, je vous parle aujourd'hui des mensonges des gens qui sont en Afrique. Comment est-ce que les gens qui sont en Afrique mentent? Mais parfois, ils mentent aussi parce que obtenir quelque chose de quelqu'un de la diaspora, il faut lui mentir. Et ça, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Parce que pour certaines personnes arrivées dans la diaspora, ils ont remplacé leur cœur par la pierre. Et ils sont devenus tellement durs que si tu ne leur mens pas, tu ne peux rien obtenir d'eux, malheureusement. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais clairement, je voulais quand même dire très clairement que je m'inscris en faux et je suis contre cette manière de procéder qui consiste à mentir aux gens en oubliant que ces gens-là font d'énormes sacrifices pour vous
pour vous donner ce qu'ils vous donnent. Ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Les gens font des sacrifices énormes et ils n'osent juste pas vous dire parce qu'ils vous aiment et peut-être parce qu'ils partent du principe que vous n'allez peut-être pas comprendre. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, la vie en Europe, ce n'est pas rose, ce n'est pas facile, c'est super difficile. Et quand quelqu'un vous envoie quelque chose, dites-lui merci, soyez reconnaissant. Regardez par exemple, il y a un manque de reconnaissance flagrant. J'ai failli oublier ce point-là, mais c'est un point énorme. Les gens en Afrique, tu les aides et ils manquent de reconnaissance. Il y a des gens qui, ils ne t'appellent que quand ils ont des problèmes. Quand tu vois ton téléphone sonner et que tu vois son nom, deux choses. La première chose, tu es à la fin du mois. Il t'appelle toujours à la fin du mois. Deuxième chose, eh bien, il y a un problème. Toujours. Il ne t'appelle jamais pour prendre des nouvelles. Il ne t'appelle jamais pour savoir comment tu vas. La preuve, quand c'est ton anniversaire, combien de personnes qui sont au pays te souhaitent joyeux anniversaire? Mais quand c'est leur anniversaire, ils veulent que tu leur envoies l'argent. Tu comprends? Quand, je dis, le tien, tu ne demandes pas qu'on t'envoie quelque chose. Juste joyeux anniversaire. On ne te souhaite pas. Certains ne te souhaitent même pas bonne année, meilleurs vœux. Mais dès qu'ils ont un problème, ils pensent à toi pour t'appeler. C'est quoi ces manières? C'est quoi ce délire? Quand tu t'es marié, les gens qui sont au pays, combien t'ont envoyé un cadeau? Mais quand eux, ils se marient, ils attendent que tu leur envoies des cadeaux. Et malheur à toi si tu n'envoies pas le cadeau. Vous allez avoir des problèmes. Quand tu t'es baptisé, combien d'entre eux t'ont envoyé un cadeau pour ton baptême? Quand tu as célébré un événement heureux dans ta vie, combien d'entre eux t'ont envoyé quelque chose, même symbolique, même un pagne, tu ne demandes pas quelque chose de grandiose. Achète un petit pagne et envoie. On n'envoie pas. Mais quand c'est eux, ils savent t'appeler, insister. Ils vont te biper ou t'appeler jusqu'à ce que ton téléphone se décharge. Parce qu'il faut que tu lui envoies de l'argent. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a aucune relation qui a un sens unique. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ça. Je vous dis ça. Arrêtez-moi vos histoires là. Parce que tant que vous continuerez de faire ça, vous allez nous mettre dans une situation embarrassante. Les gens vont commencer à douter, à soupçonner, à être méfiants à gauche et à droite en se demandant à chaque fois qu'on va les solliciter si on n'est pas en train de vouloir les arnaquer. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Cette situation ne profite à absolument personne. Donc, mettons-y un terme tous ensemble. Ça, c'était mon message pour ceux qui sont au pays. Mais la prochaine vidéo, ce sera pour parler aux frères de la diaspora. Parce qu'eux aussi, j'ai quelque chose à leur dire. Très bientôt.